L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediapps. C'est un numéro assez spécial. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion dans l'âme de Casablanca avec Citizen, une start-up qui nous permet, avec de très beaux circuits, de redécouvrir autrement la ville blanche et son patrimoine. Elle se présente sous deux formats. D'abord, sur son site et ses différents réseaux sociaux, Citizen propose des visites guidées en groupe animées par des guides locaux passionnés et très connaisseurs de la ville. Des visites conçues pour être à la fois instructives et conviviales. L'objectif est de faire découvrir Casablanca un peu comme si un ami vous faisait visiter sa ville. La fondatrice de Citizen est notre invitée aujourd'hui. Marja Naït Barakat est en direct de sa Casablanca qu'elle chérit tant avec nous. Marja, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, je vous remercie pour l'invitation. Alors Marja, dites-nous, quel a été le déclic qui vous a poussé à créer Citizen? Y a-t-il eu un moment précis où vous vous êtes dit « il faut que je partage cette vision de Casablanca » ? Alors moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai d'ailleurs vécu dans d'autres villes du monde, mais je dois dire que Casablanca m'a toujours fascinée et que bon gré mal gré j'y suis toujours revenue. Que ce soit son énergie, son architecture, son identité unique, aussi son bruit, ses embouteillages, que ce soit moi ou qui que ce soit d'autre, Casablanca ne laisse pas indifférente. Et le vrai déclic, il est venu en commençant des recherches sur la ville. Plus j'explorais son histoire, ses archives, plus je réalisais que cette ville, elle regorge d'un patrimoine méconnu. J'ai découvert par exemple qu'elle abrite une des plus fortes concentrations d'immeubles art déco au monde, ou peut-être vous ne le savez pas, il y a dans le centre de Casablanca une zone humide urbaine avec des espèces naturelles endémiques, et aussi que par exemple pendant le protectorat, ça a été une des grandes capitales du mouvement national. Pourtant, beaucoup de Casablancais ne connaissent pas toutes ces anecdotes, et c'est ce décalage entre la richesse du patrimoine et la perception de la ville qui m'a poussée à agir modestement. D'abord en lançant Casa Pocket, qui est un concept de visite guidée, immersive, insolite. Et puis, depuis 2025, Citizen, qui permet une exploration en toute autonomie grâce à un audio guide. Alors, c'est une passionnée de Casablanca qui nous parle en ce moment. Marja, comment avez-vous constitué votre équipe de guides et de créateurs de contenu? Quels sont les critères essentiels pour faire partie de l'aventure Citizen? Vous avez utilisé le bon mot. Effectivement, l'équipe, elle s'est constituée naturellement autour de cette passion commune pour Casablanca et pour l'envie de la raconter autrement. Donc, dès le début, dès le départ, on a réuni autour du collectif Citizen des profils variés, donc des architectes, des médiateurs, des journalistes, qui partagent ce même intérêt pour la ville et son patrimoine. Mais connaître l'histoire d'un point de vue scientifique, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir la raconter de manière captivante pour tous les publics. Donc, c'est pour ça que l'émotion et la narration sont d'autant plus importante. Et dans les mois à venir, on va être amené à développer Citizen dans d'autres villes du Maroc. Donc, en ce moment même, on recherche activement des passionnés du patrimoine local à Marrakech, à Tanger, à Fès, à Agadir, pour concevoir des circuits tout aussi fascinants qu'à Casablanca et révéler les secrets des autres villes du pays. L'aventure est vraiment en plein essor et on a hâte d'élargir cette communauté de passionnés. Marja, toujours pour permettre aux touristes de plonger dans l'âme de Casablanca, mais aussi aux Casablancais de redécouvrir cette belle ville, vous avez lancé l'application Audio Guide. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait sa particularité ? Vous l'avez bien dit en introduction, imaginez explorer la ville avec un audio guide, un guide qui est toujours disponible, qui parle votre langue et qui va faire revivre l'histoire à travers des récits captivants. C'est vraiment la mission qu'on s'est confiée avec principalement notre audio guide. Donc pour utiliser Citizen, il suffit de se connecter à la web app sur app.citizen.com. Il n'y a pas besoin de téléchargement. Vous allez choisir un circuit parmi la plus de 20 disponibles et suivre l'itinéraire géolocalisé. Dès que l'utilisateur va arriver à un des points
d'intérêt qu'on a listés. Donc, il y en a un peu plus de 400 dans la ville, c'est incroyable. Vous pouvez déclencher un commentaire dans votre langue. Donc, on ne se contente pas du tout de donner uniquement des dates. Chaque lieu est raconté à travers des anecdotes, des témoignages qui lui donnent vie. Et l'application est vraiment conçue pour être accessible à tous. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi, c'est extrêmement intuitif. Il y a du contenu en plusieurs langues. Donc, aujourd'hui, arabe, anglais, français, demain d'autres langues. Et surtout, on a accès à des circuits très variés, sans contrainte d'horaire ni de dépendance envers des guides. Alors justement, pouvez-vous nous parler de vos différents circuits et autre chose, est-ce que vous avez découvert des lieux au-delà de ces circuits classiques, des lieux, des histoires de Casablanca qui vous ont particulièrement ému ou surprise lors de la conception de Citizen? Oui, et c'est d'ailleurs une des choses les plus fascinantes avec ce projet. Moi, j'habite et je travaille sur Casablanca depuis une dizaine d'années et pourtant, plus je l'explore, plus je découvre des trésors insoupçonnés. Donc, une des découvertes qui m'a le plus marquée tout au long de mes recherches sur Casablanca, c'est celle de l'église Sainte-Marguerite des Roches-Noires, qui est aujourd'hui devenue la mosquée Al-Quds. Donc, c'est assez incroyable. Elle a été construite en 1929 pour la communauté chrétienne de ce quartier de l'est de Casablanca et elle a ensuite été transformée en lieu de culte musulman dans les années 80. C'est vraiment incroyable, c'est notre petite Sainte-Sophie de Casablanca, puisque même en étant devenue mosquée, elle a conservé son architecture catholique très visible, avec ses arcs néo-gothiques, sa façade en pierre. C'est vraiment incroyable et ça montre que Casablanca n'a pas peur des grands écarts. Et une autre grande révélation, c'est bien sûr le travail de Jean-François Zévaco, qui est un immense architecte mondial qui est né à Casablanca, qui a d'ailleurs reçu le prix Aga Khan dans les années 80 et dont l'héritage architectural, il est visible partout dans la ville, avec l'aérodrome de Tismelil, le marché de la rue d'Agadir, les ateliers VT. Son travail, il mérite vraiment d'être découvert, car il fait de Casablanca une des grandes capitales de l'architecture mondiale. Et aujourd'hui, quels sont, Marja, les défis et les opportunités liées au développement du tourisme durable à Casablanca et comment Citizen, votre start-up, s'inscrit-elle dans cette démarche? Alors, pour moi, si je devais définir le tourisme durable, c'est avant tout un tourisme qui est respectueux. Respectueux des lieux, respectueux des habitants, respectueux de l'environnement. Casablanca, c'est une ville qui est en perpétuelle transformation et souvent elle a du mal à faire cohabiter la modernité et le patrimoine. Donc avec Citizen, on a voulu proposer une alternative au tourisme classique. Donc avec notre audio guide intelligent, on accompagne le visiteur à son propre rythme. On ne perturbe pas la ville, c'est hyper important pour nous. Pas de groupe encombrant, pas de gros bus voyants, pas de brochures papier, pas d'infrastructures supplémentaires. Et d'ailleurs, nos circuits, ils encouragent une découverte qui est souvent à pied ou à vélo, donc deux moyens de mobilité douce qui permettent d'explorer les quartiers, d'ailleurs principalement des quartiers méconnus, plutôt que de concentrer l'affluence uniquement sur quelques sites emblématiques. Et à travers cette alternative, on contribue à diversifier l'offre et aussi à dynamiser à la fois les petits commerces locaux et les quartiers qui sont peut-être moins centraux. Et surtout, avec le digital, puisque nous proposons un audio guide, ça permet d'aller plus loin dans la transmission du patrimoine et ça ne s'arrête pas uniquement aux visites. Par exemple, aujourd'hui, Citizen est très présente sur les réseaux sociaux où on sensibilise constamment à l'histoire de la ville. On est vraiment convaincu qu'un patrimoine bien raconté, c'est un patrimoine qui est mieux protégé. Et c'est ce que vous faites avec votre start-up Citizen. Marja, comment justement cette jeune pousse collabore-t-elle avec les acteurs locaux comme les artisans, les commerçants ou les associations pour créer des expériences, disons, authentiques et valoriser l'économie locale? C'est important. Dès le départ, on a voulu que Citizen, ce soit un projet ancré dans la vie locale. Il ne s'agit pas juste d'un audio guide qui raconte l'histoire des bâtiments, c'est avant tout une plateforme qui met en lumière ceux qui vont vivre la ville aujourd'hui. Ça peut être des artisans, des commerçants, des lieux culturels. Et d'ailleurs, dans plusieurs circuits, on a intégré des haltes chez ces acteurs locaux. Ça peut être un marché, un café historique, un artisan. Et ces étapes, elles apportent un supplément d'âme à l'expérience et elles permettent de connecter les visiteurs avec le quotidien de Casablanca. Et d'ailleurs, on travaille aussi en ce moment sur deux nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore dans l'application, mais ce sera un agenda culturel qui permettra de recommander aux utilisateurs des événements
en lien avec le patrimoine et la culture, et aussi un annuaire d'adresses authentiques où on va mettre en avant ces commerces et ces lieux d'exception pour vraiment faire de Citizen plus qu'un simple audio guide, c'est vraiment un compagnon de voyage qui va valoriser Casablanca dans toute sa diversité et toute son énergie. Alors là, vous venez de nous parler de vos projets d'expansion pour Citizen et vous l'avez dit, vous envisagez aussi de proposer des services dans d'autres villes du royaume. C'est bien cela? Exactement. Alors, Casablanca, bien sûr, c'est notre point de départ naturel parce que l'équipe de base est casablancaise, mais Citizen, il a toujours été pensé comme un projet évolutif à ambition nationale. Donc, comme je vous le disais, on travaille actuellement à l'expansion et l'extension de nos circuits à Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et plus d'une dizaine de villes marocaines. On est convaincu vraiment que chaque ville, elle a son propre patrimoine, ses histoires méconnues, et c'est notre ambition, c'est d'y appliquer la même recette et la même approche qu'à Casablanca à travers le succès de Citizen. Et à plus long terme, on adorerait vraiment travailler sur des villes du Maghreb et en Afrique de l'Ouest, où là encore, les grandes métropoles, elles ont des récits passionnants à valoriser. Je reviens vraiment sur cette idée de construire un compagnon de voyage digital qui pourra aussi à terme proposer des expériences immersives, par exemple des chasses au trésor, pour rendre l'exploration urbaine encore plus engageante. Marja, si vous pouviez organiser aujourd'hui une visite guidée de Casablanca pour, disons, une personnalité historique ou contemporaine, qui choisiriez-vous et quel parcours lui proposeriez-vous? J'aime bien cette question. Alors, histoire de passer un bon moment, je choisirais sans hésiter Gad Elmaleh, puisque c'est à la fois une star de l'humour, mais c'est surtout, vous le savez peut-être, un Casablancais pur jus, qui d'ailleurs met vraiment en avant son origine. Et j'adorerais lui faire découvrir la ville sous un nom qu'il connaît peut-être pas, puisqu'il a grandi ici dans les années 80. Moi, je me demande s'il est adepte aussi d'un Casablanca plus patrimonial et plus architectural. Je pense que ça pourrait peut-être lui inspirer des nouveaux sketchs et surtout des prises de parole pour défendre ce patrimoine unique, parce qu'on a vraiment besoin d'ambassadeurs. Et côté personnalité historique, Humphrey Bogart. Alors, vous savez que le film Casablanca, il l'a rendu mondialement célèbre, mais c'est assez étonnant parce que Humphrey Bogart n'a pas mis les pieds à Casablanca. Donc, je l'emmènerai voir à la fois les anciennes salles de cinéma, les brasseries mythiques et tout le patrimoine des années 40 à Casablanca. Et d'ailleurs, il découvrirait sûrement à cette occasion que très loin du mythe hollywoodien, la vraie Casablanca, elle est elle aussi une source d'inspiration pour les artistes et pour les cinéastes. Marja, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Casablanca, votre ville que vous aimez tant, et le Maroc, votre pays est fier de vous. L'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup, Pape. À bientôt. À bientôt, voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.